Les modèles en Django. Dans la sphère du développement web, avec Django, c'est vraiment quelque chose d'intéressant de développer avec. Parce que c'est toujours de nouvelles connaissances et de réalisations significatives qu'on va découvrir. C'est un framework qui est estimé par une multitude de développeurs, et cela à travers le monde. Ça offre un ensemble d'outils exhaustifs pour la création de sites web de manière simple, rapide et sécurisée. Django va favoriser le principe Try, Don't Repeat Yourself, qui encourage la réutilisation du code et l'élimination de la redondance, tout en apportant bien sûr une structure de projet qui est organisée et va permettre de naviguer avec clarté dans le développement d'applications web complexes. Une caractéristique qui distingue Django de son approche uniforme et bien organisée du développement web. Un projet Django va suivre une structure qui est précise, qui stimule la cohérence et la modularité. Il faut comprendre cette structure qui est fondamentale pour naviguer avec aisance à travers différents projets. Dans ce cours, on va lever le voile sur ces aspects en décomposant chaque composant justement et son rôle. Il s'agit d'un point de départ pour maîtriser Django et évoluer vers un développement de Django accompli. Plus spécifiquement, on va voir et se concentrer sur les modèles en Django. Ce sont des éléments qui sont essentiels pour la gestion des données de votre application. Il faut créer des modèles et la création, la modification et la migration de ces modèles représentent des compétences qui sont cruciales à acquérir pour travailler efficacement avec ce framework. Je vais vous guider donc à travers un peu le processus et on va voir au fur et à mesure comment procéder. Je vais vous offrir une compréhension un peu plus approfondie, ce qui va vous permettre d'interagir avec votre base de données de manière fluide et sécurisée. On va revoir les modèles dans l'architecture MVT. Donc, dans l'architecture MVT, les modèles, ça représente la structure et la logique des données de l'application. Ils correspondent aux tables de la base de données. Ça définit le champ colonne et les comportements des données lignes. Django, c'est l'un des principaux frameworks de développement web en Python. Pour en citer un autre, il y a Flask par exemple. Mais Django fait référence aux modèles pour représenter les données de l'application. Ces modèles sont définis sous forme de classe Python qui offre une interface hautement intuitive pour interagir avec sa base de données. Les modèles de Django sont abstraits, les détails de bas niveau de SQL et permettent de manipuler les données de votre application comme s'il s'agissait de simples objets Python. Créer un modèle Django, donc l'essentiel. La création d'un modèle Django, donc il faut savoir que c'est un processus qui est précis et qui nécessite une attention particulière. Django, dans Django, dans ce framework, un modèle, c'est la représentation unique qui est spécifique et détaillée d'une source de données. Il s'agit, en quelque sorte, si on peut schématiser, d'un plan, à partir duquel la base de données sera construite. C'est comme un architecte qui va créer un plan pour construire un bâtiment derrière. Un modèle est défini en Python, comme une classe, qui va hériter de Django.db.models.model, avec un M majuscule cette fois. Chaque attribut de cette classe va représenter un champ spécifique dans la base de données. Ces champs vont indiquer les types de données à stocker, par exemple texte, date, nombre, etc. Et peuvent inclure d'autres paramètres tels que l'exigence d'unicité. En Django, en l'utilisant, on peut créer des modèles très rapidement. On va prendre par exemple le cas où on souhaite créer un modèle pour représenter un étudiant. On souhaite inclure des informations telles que nom, date de naissance, email de notre étudiant. Dans ce cas, ici, on a notre exemple. La définition du modèle, ça pourrait ressembler à ce qui suit. Alors, bien sûr, si vous êtes à l'aise en anglais, vous mettez tout en anglais, sinon vous pouvez laisser en français. Dans Django, la création de modèles va nécessiter une compréhension approfondie de la syntaxe et des conventions utilisées. Chaque attribut de classe dans votre modèle va correspondre à un champ qui est spécifique de la table dans la base de données.
Attention, ces attributs sont définis en utilisant des instances de classes de champs que Django va fournir pour divers types de données. Si on prend un exemple, pour représenter les données de type caractère, on utilise charField, tandis que pour représenter les dates, on utilise dateField. C'est important de bien comprendre que ces types de champs vont être spécifiques à Django et peuvent différer des types de données traditionnels qui sont utilisés dans les bases de données SQL. Il convient également de noter que Django et sa convention vont nommer les attributs de modèle en minuscules, en utilisant des underscores pour séparer les mots, si nécessaire. Cela contribue à maintenir la lisibilité du code et ainsi faciliter sa maintenance. Enfin, à noter que bien que Django va offrir une grande flexibilité dans la définition de ces modèles, ou des modèles que vous créez, un modèle bien conçu peut grandement faciliter le développement de l'application, tandis qu'un modèle qui est mal conçu va entraîner des complications, des difficultés en cours de route. Gérer les migrations avec Django. Django fournit une gamme de commandes de gestion de migration pour aider les développeurs à gérer les bases de données. On en a deux qui sont principales et je vais vous les expliquer. On a Make Migrations. Cette commande analyse les définitions de modèles, détecte les changements par rapport aux précédentes versions et va créer de nouvelles migrations pour refléter ces changements. C'est généralement la première commande qu'on exécute après avoir créé ou modifié le modèle. Migrate, quant à elle, cette commande va appliquer la migration qui est non appliquée, c'est-à-dire migration créée mais qui n'est pas encore exécutée à la base de données. En d'autres termes, on exécute les instructions contenues dans un fichier de migration pour modifier la structure de la base de données. Migration de Django, précaution et bonne pratique. Utilisez les commandes de migration avec précaution et discernement. À savoir, ces outils peuvent apporter des modifications substantielles à la structure de votre base de données, ce qui peut avoir des compétences et des conséquences importantes si les choses ne passent pas comme prévu. Make Migrations, on l'a vu, cette commande doit être utilisée après avoir soigneusement vérifié et validé les définitions des modèles. Il faut garder à l'esprit qu'elle crée des instructions de migration qui sont basées sur les différences entre vos modèles actuels et les précédents. Si vos modèles contiennent des erreurs ou des omissions, celles-ci vont se répercuter sur les migrations qui seront générées. Migrate. Avant d'exécuter cette commande, il faut s'assurer d'avoir vérifié les migrations qui seront appliquées. Toute modification de la structure de la base de données doit vraiment être vérifiée et être effectuée de manière réfléchie, car une fois la migration appliquée, c'est complexe de revenir en arrière, sans une bonne gestion des versions. Pour simplifier, il ne faut jamais considérer les commandes de migration comme une opération dite anodine. Chaque migration est une modification potentielle de la base de données et chaque modification doit être faite avec prudence et préparation appropriée. Rollback de migration. Un rollback, qu'est-ce que c'est? C'est un terme technique de gestion de base de données. C'est une opération qui annule une série de transactions ou de modifications. Dans le contexte de migration de Django, un rollback consiste à annuler une ou plusieurs migrations qui ont été appliquées à notre base de données. Dans Django, on peut effectuer un rollback de migration en utilisant la commande migrate suivie du nom de l'application et du numéro de la migration jusqu'où on souhaite revenir. Par exemple, pour annuler toutes les migrations d'une application appelée MyApp, on peut utiliser la commande ici. Si on souhaite annuler la dernière migration qui a été appliquée, on peut simplement exécuter la commande migrate suivie du nom de l'application et du numéro précédent, par exemple. Donc, par exemple, si on veut une migration qui s'appelle 004 underscore add underscore téléphone et qu'on veut aller à la migration 003, etc., on peut utiliser la ligne de commande suivante. C'est important de noter que le rollback des migrations peut avoir des conséquences importantes également, notamment la perte de données. Par conséquent, il convient de l'utiliser avec prudence et toujours de sauvegarder la base de données avant de procéder à un rollback.
L'ORM Django, la simplicité et la flexibilité. L'un des avantages les plus importants de l'ORM, Object Relational Mapping, de notre framework Django, va résider dans sa capacité à tout simplifier grandement, et dont notamment les opérations sur la base de données. Avec l'ORM Django, les opérations courantes, comme l'ajout, la modification, la suppression d'enregistrement, vont se traduire en opérations simples que les objets Python. Il n'est plus nécessaire d'écrire du code SQL à la main, ce qui va réduire le risque d'erreur de syntaxe SQL et rend le code plus lisible et maintenable. De plus, l'ORM de Django prend en charge un grand nombre de bases de données. On a comme exemple PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle même. Ainsi, on peut changer de base de données simplement en modifiant une ligne dans les paramètres de configuration, sans avoir à tout réécrire le code. Cela rend Django qui est très flexible et évolutif, et cela tout en offrant une couche d'abstraction qui va protéger l'application contre les détails spécifiques de la base de données, parce qu'on sait que les bases de données ont chacune leur spécificité. Les query sets avec Django. Donc un query set en Django, c'est un objet qui va représenter une collection de bases de données. Ça peut contenir 0, 1 ou plusieurs filtres et donner la possibilité de filtrer ou trier, manipuler des ensembles de données provenant de la base de données de manière très performante. Donc une exécution paresseuse et optimisée. Alors pourquoi cela? Parce que l'un des ajouts majeurs des query sets réside dans leur paresse, comme on dit, laziness. En d'autres termes, un query set ne va pas exécuter des requêtes sur la base de données tant que vous n'avez pas besoin du résultat. Ainsi, on peut enchaîner plusieurs opérations, filtre, tri, etc. sur un query set sans qu'aucune requête ne soit réellement envoyée à la base de données, jusqu'à ce qu'on ait vraiment besoin du résultat. Ça permet d'optimiser l'efficacité et l'interaction avec la base de données. Les commandes usuelles des query sets. Donc, les query sets sont extrêmement flexibles et offrent de nombreuses commandes pour manipuler les données qui sont stockées dans nos bases de données. Voici donc un petit aperçu des commandes qui sont les plus couramment utilisées. On a all ici. Cette commande retourne un query set contenant tous les éléments d'un modèle donné. Donc, voici l'exemple. Filter. Cette commande retourne un query set qui inclut uniquement les éléments qui correspondent aux critères spécifiés. Exclude. Cette commande retourne un query set qui exclut les éléments qui correspondent aux éléments spécifiés. Donc vous allez ainsi, sauf pour les derniers qui sont inversés. Order by. Cette commande retourne un query set qui est trié selon les champs spécifiés. Get. Cette commande retourne l'objet qui correspond exactement aux critères spécifiés. Si aucun ou plusieurs objets correspondent, cela provoque une erreur. Values. Cette commande va retourner un query set qui renvoie des dictionnaires au lieu d'instances de modèles. Values underscore list. Cette commande va retourner un query set qui renvoie des tuples lorsqu'itéré. Chaque tuple va contenir la valeur d'un champ qui correspond à la position du champ dans la liste des paramètres. Annotate. Cette commande retourne un query set qui effectue des calculs d'agrégation sur des objets renvoyés, ici. Aggregate. Cette commande effectue un calcul sur l'ensemble des query sets renvoyés et renvoie un dictionnaire de valeurs agrégées. Je vous laisse regarder. Alors, sachant que normalement, il faudrait mettre cette ligne, la ligne 3, au même niveau que la ligne 2, sauf que je manquais d'espace. Donc, je l'ai fait passer en dessous. Mais normalement, ça ressemble à ceci, à cet exemple-là. Puissance et vigilance en Django. Malgré la simplicité d'utilisation, les query sets sont des outils puissants et efficaces qui pourraient interagir avec la base de données. Attention cependant, c'est important de les utiliser de manière réfléchie et justement de réfléchir avant pour éviter les problèmes de performance. Par exemple, si on utilise de manière abusive la méthode all, ça peut entraîner des requêtes volumineuses et potentiellement coûteuses en matière de temps et de traitement. De même, l'enchâssement de requêtes, c'est-à-dire
L'exécution de requêtes à l'intérieur de boucles, etc. peut aussi être une source de problèmes de performance. Recherche multicritère avec OS7 et Q en Django. Donc, c'est les objets Q en Django. Donc, tout comme SQL Django ORM va fournir les query sets la possibilité d'effectuer des recherches multicritères type AND, OR ou bien encore l'opération négative qu'on connaît qui est NOT. Pour les deux derniers types de recherche, Django va mettre à disposition une classe qui est nommée Q qui permet de concaténer ces filtres de recherche. Utiliser des clés étrangères. Donc l'exploitation des relations entre différents modèles est une caractéristique clé des bases de données relationnelles. Alors en Django, on peut exprimer ces relations dans nos modèles en utilisant les champs spécifiques tels que foreign key, one-to-one field et many-to-many field. Alors dans l'exemple, un employé qui travaille pour une entreprise dans l'autre sens de la relation, une entreprise peut avoir plusieurs employés. Ce type de relation, un à plusieurs, c'est généralement représenté en base de données par une clé étrangère, dit foreign key, du côté de l'entité unique, ici en l'occurrence employé. Un employé se voit attribuer une place de parking. Et une place de parking n'appartient qu'à un seul employé en théorie, à moins qu'il soit en télétravail un jour sur deux, dans ce cas-là on alterne. Cette relation 1 à 1, one-to-one, c'est également représenté par une clé étrangère en base de données. Attention cependant, dans ce cas précis, la clé étrangère peut être attribuée d'un côté comme de l'autre de la relation. Il faut décider quel côté de la relation est la plus importante. Est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre? Enfin, un employé, comme on le dit, peut participer à plusieurs projets. Il n'est pas, par exemple, obligé de coder un seul projet. Il peut être le lundi sur un projet et le mercredi sur un autre. Et un projet peut être constitué de plusieurs employés. Jusque-là, c'est normal. On a un exemple de relation plusieurs à plusieurs. Many to many. Ce type de relation est généralement représenté en base de données par une table d'association, une table pivot. Cette notion n'existe pas en Django ORM grâce à la couche d'abstraction apportée par celle-ci. On imagine qu'on souhaite maintenant créer un modèle court pour représenter un cours animé par un professeur. Un professeur peut animer plusieurs cours, mais chaque cours est animé par un seul professeur. Alors pour modéliser cette relation à plusieurs, on a la foreign key ici. Donc je vais rajouter là l'exemple. Le champ intitulé Sharpfield stockera l'intitulé du cours. Date heure est un datetime field qui stockera notre date et l'heure du cours. L'option AutoNow add true égale true signifie que la date et l'heure seront automatiquement définies au moment de la création du cours, si aucune autre valeur n'est transmise. Notre champ professeur est une foreign key vers le modèle professeur, ce qui signifie qu'il y a une relation 1 à plusieurs entre professeur et cours. L'option one_delete égale models.set underscore null signifie que le professeur associé est supprimé. Les cours qu'il a animés seront donc conservés, mais plus aucun professeur n'y est associé. Ce est également possible grâce au nul égale true que nous avons défini. La création d'un modèle avec un foreign key va impliquer de déterminer quels champs sont nécessaires, de choisir le type de champ qui est approprié pour justement à chaque donnée stocker et établir la relation foreign key avec un modèle pertinent et ainsi définir le comportement adapté lorsqu'on enregistre le lien qui est supprimé. Les relations plusieurs à plusieurs. Donc, voici un exemple. Donc, on a vu précédemment comment créer une relation de type plusieurs à plusieurs et le modèle étudiant. Un cours est constitué de plusieurs étudiants et un étudiant peut participer à plusieurs cours. Par exemple, le cours de maths peut avoir 20 étudiants et le cours de français peut en avoir 30, etc. Donc, comme on peut le voir, l'étudiant peut aller au cours de maths, de français et d'anglais et le cours de français peut avoir 30 étudiants, comme je l'ai dit. Une base de données, ce type de relation est matérialisé par une table d'association. On n'aura pas à gérer cette complexité grâce aux couches d'abstraction qui sont apportées par Django et son ORM, comme on peut le voir ici. Alors, comme toujours, j'ai fait passer en dessous, parce que c'était un peu long sinon, alors là, ça serait rentré, mais
J'ai préféré faire passer en dessous pour que ce soit plus lisible également. Gérer les modèles via l'interface d'administration. Dans le fichier admin.py de l'application, on a la possibilité d'enregistrer les différents modèles qui sont créés précédemment dans l'interface administration. Pour cela, on peut mettre en œuvre les actions CRUD sur ces modèles, Create, Read, Update, Delete, comme on peut le voir ici. Maintenant, la conclusion. Donc, dans notre étude de Django, c'est indispensable de comprendre les concepts qui sont fondamentaux de la modification et de la réécriture de modèles. Les modèles, c'est le cœur de toute application Django. Ça définit la structure des données de l'application qui est traitée. À savoir comment manipuler et modifier ces modèles est essentiel pour gérer l'évolution de l'application avec le temps. Quel que soit l'ajout de nouveaux champs, peu importe lesquels, on peut collecter des données supplémentaires, la modification des options de champs existantes pour répondre à de nouveaux besoins de données ou la suppression de champs qui ne sont plus nécessaires. Chaque action a des implications qui sont significatives sur nos données qui existent et le fonctionnement de notre application. En plus de cela, comprendre le fonctionnement de migration et son importance pour synchroniser les modifications du modèle avec la base de données est vraiment essentiel. Que ce soit l'application de nouvelles migrations pour effectuer des modifications de modèle ou l'exécution de rollback pour annuler les modifications, chaque étape doit être effectuée avec soin pour éviter les conséquences indésirables, comme la perte de données. Il faut maîtriser les modèles, c'est vraiment très important et c'est la base des migrations de Django. C'est une compétence essentielle pour tout développeur qui veut devenir développeur en framework Django. Donc je vous invite à vous entraîner avec les modèles de Django.